Camarade, est-ce que, est-ce que la connexion, est-ce que la vidéo est bonne? Est-ce que la connexion est bonne? Est-ce que c'est bon? Est-ce que le son est bon? Est-ce que tout est bon? Est-ce que tout est bon? Mettez beaucoup de likes, mettez beaucoup de cœur. Hein. Parce que je vois que, voilà. Alors, chers camarades peu d'Afrique, nous voilà aujourd'hui 12 mars 2025 pour un nouveau direct. Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, on ne va pas revenir sur les événements qui m'ont conduit ici en terre des hommes intègres. Voilà. Mais on va allumer la télé sur Dramane Ouattara, Macron. Ah non, 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 non. La France-Afrique va souffrir aujourd'hui. Souffrez la France-Afrique. Chers camarades peu d'Afrique, partagez la vidéo. D'entrée de jeu, nous apprenons qu'il y a 3 militaires ivoiriens. 3 militaires ivoiriens qui ont été arrêtés aujourd'hui encore à la frontière Burkina-Côte d'Ivoire. 3 militaires ivoiriens qui sont encore rentrés sur le territoire burkinabé. Frauduleusement, ils ont été arrêtés. Ça, on va en parler. Oh, on a appris que Fonya Simbe va rentrer dans l'AES. Ça aussi, on va essayer de décortiquer. Chers camarades peu d'Afrique, la femme de Dramane Ouattara est allée à Dembokro chez ses beaux-parents. Fantagbe a fait un déplacement express pour aller voir la famille de son mari. Depuis, ils ont pris le pouvoir et mon frère, elle ne va pas là-bas. Mais comme aujourd'hui, elle voit que Yoromagne, donc elle veut aller voir là-bas pour faire savoir aux uns et aux autres que son mari aussi a un village en Côte d'Ivoire. Mais on va voir ici la maison de la famille de Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Chers camarades peu d'Afrique, déjà on va voir déjà l'état de la route, l'état de la cour, des parents du président de la République de Côte d'Ivoire qui empoche 1 milliard de francs CFA par jour. 340 milliards de francs CFA par an de billets de souveraineté. On va voir ici quelle est la maison, quel est l'état de la maison des parents de ce monsieur-là. Ça, on va vous montrer ça chez les camarades peu d'Afrique. Mais, c'est-à-dire que quand Dieu te lâche, tout ce que tu fais et que tu penses que c'est un bien, eh bien ça se transforme chez les camarades peu d'Afrique en mal. Parce que Dieu a enlevé sa main sur toi. J'ai un camarade peu d'Afrique, on va aller pas à pas. Voilà ici, voilà. Voilà, le cortège arrive. Ça, c'est le cortège de la première dame. On me pose d'abord. Regardez déjà l'état de la route qui passe devant la maison des parents de Dramane Ouattara. L'état de la route qui passe devant la maison des parents de Dramane Ouattara à Dembokro. Ces parents qui sont à Dembokro là. Voici l'état de la route, chers camarades. Regardez le goudron, André Biscuit. André Biscuit, regardez le goudron. Regardez déjà le goudron. André Biscuit. Ça c'est devant la maison de sa famille, de ses parents à Dembokro. Il dit il est né à Dembokro. Là où il est né là, c'est ça qui est là. Regardez l'état de la route. Regardez l'état de la route. Chers camarades peu d'Afrique. Toi, il faut voir. Toi, regarde bien l'état de la route. Mais regarde, goudron André Biscuit. André Biscuit 25.
J'ai camarade peu d'Afrique. On va continuer. Vous suivez, non? Ils arrivent, hein? Voilà. Oh, la fantabée. Oh, fantabée. Voilà, elle sort maintenant. Elle sort maintenant, regardez. Elle a du... Regardez. Elle a du mal à sortir, hein? Bon. Bon, regardez où elle va rentrer. Hein. Regardez où elle va rentrer, chez Kama. Regardez où elle s'en va. 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 Regardez où elle rentre. Regardez où elle rentre. Regardez la maison. Regardez la fenêtre. Regardez les fenêtres. Regardez déjà les fenêtres. Regardez ici, là. Il faut regarder ici, là. Là. Vous voyez là, là. Hein? Ceux qui ont fait le village, regardez ici, là. Là. Vous voyez? Regardez là, là. Ceux qui ont fait le village, là, c'est ici on place les ampoules de dehors. Est-ce que vous voyez? C'est ici on place les ampoules de dehors. Dans les villages. Pour ne pas que les reptiles attaquent les enfants la nuit. C'est ici qu'on place les ampoules de dehors. Est-ce que vous voyez un peu? Nous, on a fait le village. Nous, on est nés au village. On connaît le village. On est nés au village. Puis courant est venu nous trouver au village. Donc, on connaît les emplacements des ampoules au village. On sait. Ça là, c'est ampoules, les ampoules longues. C'est ça qu'on met ici. Ouais, là. C'est ça qu'on met là. Ouais. Mais ampoule là est cassée. Ampoule là est cassée. L'ampoule est cassée. Et les parents de Draman n'ont même pas l'argent pour remplacer l'ampoule. Regardez-moi. Regardez. C'est ici Dominique, la femme de... Voici sa tête. Elle n'est pas encore rentrée totalement. Voici sa tête ici. Elle n'est pas encore rentrée totalement. Voici l'ampoule. C'est-à-dire que l'ampoule est cassée. Les parents de Draman n'ont même pas l'argent pour remplacer l'ampoule. L'ampoule est cassée. Regardez. Ça, c'est chez ses parents à Dembokro. C'est chez ses parents à Dembokro. Regardez comme ça. C'est chez les parents de Draman Ouattara à Dembokro. Chez camarades peu d'Afrique. Chez camarades peu d'Afrique. Même chez Baro Kone, c'est pas comme ça. Non. C'est pas comme ça. Je n'ai pas fait près de 10 ans en France pour rien. Non. Allez-y voir chez moi. Allez-y voir chez moi à Wongé. Vous allez voir la maison de mon papa, la maison de ma grand-mère. Allez-y voir. Même pour moi, joli que ça là. Moi, au nom de Wallahi Bilay Cheikh Kamara peu d'Afrique. Wallahi Bilay Cheikh Kamara peu d'Afrique. Je vous le jure. Au nom de Allah. Je vous le jure. Attendez ici. Regardez. Attendez, hein. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Déjà, regardez le manguier. Regardez le manguier. C'est-à-dire que le manguier tombe sur la maison même. Regardez. Vous voyez le manguier? Le manguier tombe sur la maison déjà. Regardez. Attendez, on va reculer un peu. Hein? Chers camarades. Non. Je remonte. Regardez la fenêtre là. Regardez cette fenêtre ici. Regardez. Cette fenêtre. Regardez. André s'est cassé même. Vous voyez? André s'est cassé. Là, c'est cassé. Est-ce que vous voyez, c'est cassé? Ah, tu l'as, quoi. C'est cassé, quoi. C'est cassé, hein? Après, je vais mettre la vidéo sur mes réseaux, vous allez voir. C'est cassé. Vous voyez la maison? C'est cassé. Ouais, non, la fenêtre peut m'être cassée. C'est-à-dire qu'ils ont pris chiffon pour mettre devant, c'est-à-dire que les persiers, là. Ouais. Vous voyez un peu. Ça c'est la maison. Ça, c'est la maison de la famille de Draman Ouattara à Dembokro. La maison de sa famille à Dembokro. C'est-à-dire que, est-ce que vous comprenez un peu la situation? Ça,
Ça, si j'avais pas vu cette vidéo, c'était pas bon. Hein? Mais c'est pourquoi le gars, il veut me tuer. Parce que moi, je vois. Moi, j'ai l'œil. Je vois les choses. Ça, tout ça, là, il veut me tuer. Mais comment un président de la République, peut laisser ses parents dans de telles conditions? Ça là, un président de la République. Tes parents cherchent quoi ici? Et ta femme va chez quoi là? Même si ce n'est pas tes parents, même si c'est tes amis d'enfance, ou bien même si c'est quoi. Comment tu peux garder, toi, tes proches? C'est quelqu'un qui parle avec le président de la République, quelqu'un qui parle avec la femme du président de la République, c'est qu'elle vient ici. Hein? Elle vient ici. Est-ce que vous comprenez ça? Elle vient ici, dans cette maison. Dans cette maison. Tu viens faire quoi ici, Dominique? Qu'est-ce que tu viens chercher dans cette maison? Ah, vraiment. Voilà Draman. Voilà Draman. Quand j'ai dit à mes frères de Ségala, j'ai dit Draman ne va rien faire pour nous. Et ils ne comprennent pas. Et ils disent non, c'est les cadres. Il dit non, c'est pas les cadres. Hein. Draman ne va rien faire pour vous. Il ne vous calcule pas. Vous n'êtes pas des êtres humains pour ce monsieur. Il ne vous gère pas. Vous n'êtes pas des hommes. Est-ce que vous comprenez ça? Vous n'êtes pas des hommes pour ce monsieur. Voici ses propres parents, où il est né. La cour où il est né. Ouais, ça. Voici ça. Regardez ici. Regardez ici. Tout ça, c'est cassé. Tout ça est cassé, André Biscuit. Oh, ah, Draman, vraiment, tu nous fais honte. Tu nous fais honte. Comment une maison où tu es né peut être comme ça? Ça, c'est pas la honte, ça. C'est que ça, c'est pas la honte qui est là. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Mais un homme qui n'arrange pas là où il est né, mais est-ce qu'il peut arranger chez les gens? Il ne peut pas arranger chez les gens. Lui, il va prendre l'argent, il fait pont, et puis il fait échangeur, pour que quand les touristes, ou bien quand les diplomates, quand les diplomates arrivent, les personnalités du monde entier arrivent à Abidjan, on dit, oh, Abidjan est joli, parce que de la place de l'aéroport jusqu'à Cocody, dans leur résidence respective, oh, la route est bonne, oh, il y a pont, voilà. Donc, à part ça, tous les autres Ivoiriens qui sont à travers la Côte d'Ivoire, eux ne sont pas des hommes Draman sans tape. Voici l'exemple parfait. C'est ça où il est né. Il dit que c'est son village qui est là comme ça. C'est son village qui est là comme ça. Mais est-ce que vous avez vu Odjene? Odjene, il y a un rond-point qu'on appelle le rond-point Nambitou Sissé. Mais ce rond-point Nambitou Sissé, chez camarade peu d'Afrique, quand il pleut, quand il pleut, si tu t'approches au rond-point, au nom de Dieu, si Caïman t'a pas pris, il faut m'appeler chien. Quand il pleut, à Odjene, rond-point Nambitou Sissé, Caïman sort dedans. Demandez aux dirigeants, ils savent. Ils savent de quoi ils parlent, chez camarade peu d'Afrique. Est-ce que vous comprenez? Voilà ça. Maison de la maman de Draman. Mais c'est compliqué. Les parents de Draman. C'est compliqué. Comment voulez-vous qu'on vive comme ça dans un pays? Hein? Comment voulez-vous qu'on vive dans un pays comme ça? Camarades d'Afrique, on va évoluer petit à petit. On va évoluer petit à petit. Parce que si on reste sur Draman et sa femme, eh bien, on va s'en sortir. On nous apprend ici, c'est l'infodrome qui nous donne l'information. 3 militaires ivoiriens ont été arrêtés par des soldats burkinabés ce mercredi 12 mars 2025, après avoir franchi, selon eux par erreur, la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso dans la région du Bonkani. Vous avez vu, non? Mais je ne comprends pas les gens. Depuis longtemps, on vous dit le territoire là.
ça appartient au Burkinabé. Là, la partie de la frontière là, c'est le Burkina Faso. Celle-là, c'est la Côte d'Ivoire. Vous êtes là depuis longtemps. Vous voyez, vous savez et vous êtes informés. Mais malgré ça, les gens s'arrêtent toujours à violer la souveraineté burkinabé. La souveraineté du territoire burkinabé. Ils rentrent avec des armes. Et ils vont même aller mettre au pas des orpailleurs. Ils vont même aller escroquer des orpailleurs. Ah, et ils pensaient que, bien entendu, les Ibrahim Traoré n'allait pas pouvoir libérer cette partie de Burkina Faso qui était devenue leur propriété privée qu'ils se partageaient avec les terreaux. Je répète ici, Dramane Ouattara et ses sbires qui sont à la frontière Burkina-Côte d'Ivoire se disaient que jamais le Burkina Faso n'allait réussir à récupérer cette partie de son territoire parce que, chers camarades d'Afrique, les terroristes s'y étaient dûment implantés. Mais grande fut leur surprise quand ils ont vu le capitaine Panthère et ses hommes, chers camarades d'Afrique, pour chasser les terreaux. Frapper les terreaux. Et quand les terreaux même les ont... Quoi? Les terreaux dépassaient les militaires ivoiriens pour aller se cacher dans la forêt là-bas, de la Komoué là-bas. Ça était caché. Ah, Panthère, lui, il joue pas. Hein? Panthère. Quand Panthère, il a un, je sais pas si c'est hache. Il a sa hache comme ça. Il a une hache qui met ici au cou. C'est au cou comme ça. Il ne sait pas si ce gars se bat avec les armes ou bien si c'est avec l'hache là qui se bat. Ah, chers camarades d'Afrique, quand il voit terroriste, tant que le terroriste n'est pas mort, lui, il lâche pas à faire. Donc, Ibrahim Traoré a envoyé Panthère là-bas. Donc, Panthère a frappé tous les terreaux de là-bas, il a ratissé et il a mis de l'ordre. Donc, les Ivoiriens qui sont là-bas, les militaires ivoiriens Ouaouara qui sont là-bas, comme ils étaient habitués à aller escroquer les pauvres burkinabés qui se débrouillaient dans leur paillage là-bas. Et donc, comme maintenant, ils n'ont plus la main sur ce territoire et que c'est les Burkinabés maintenant qui ont la main sur le territoire, et donc ils tentent toujours de faire des incursions pour aller essayer toujours, chez les camarades d'Afrique, d'escroquer, de prendre de l'argent avec ces gens-là. Mais pourquoi on fait ça? On ne vous paye pas? Vous n'avez pas salaire? Ou bien vous qui êtes, vous les trois là, vous êtes rentrés au Burkina Faso à quoi de bois on est quoi? Mais ça, Ouagadougou, disez vous avez traversé tout le sud-ouest du Burkina Faso, et qu'à Ouagadougou, chez camarades d'Afrique, on vous a siri. Beauté fesses là. Donc, voilà ce qui se passe. Et ça, je le dis toujours, j'attire l'attention de nos autorités, des autorités burkinabées sur cette question-là. Il faut qu'ils prennent cette question à bras le corps. Parce que Dramane Ouattara était un voleur de terre par excellence. C'est un voleur de terre. C'est-à-dire que si les Burkinabés ne font pas attention, mais un jour, ils verront une entreprise, une multinationale, mais venir se planter là. Oui, Dramane est capable de vendre cette partie du Burkina Faso à des multinationales pour qu'ils viennent exploiter l'or. Il en est capable. Hein? Parce que c'est ce qu'il fait en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il fait en Côte d'Ivoire. Il est parti dans la région de Bonon. Les gens avaient les villages. 11 villages. Ce que je vous dis là, ce n'est pas des paroles en l'air. Hein? C'est des choses, c'est des faits. C'est des faits qu'ils sont en train de relater comme ça. Dans la région de Bonon,
il y avait au moins 11 villages. Alassane Draman Ouattara est rentré dans les 11 villages. Il a tout détruit. Et puis il a vendu ça aux multinationales pour s'implanter. Draman Ouattara. Ce que je vous dis, ce n'est pas de la blague. Hein. Et en même temps, au niveau de Monogaga, la forêt classée de Monogaga, là, mais il lorgne ça. Il lorgne ça. Il veut vendre ça aux Libanais. Mais Libanais qui va prendre ça en ma clique. Ah non, non, non. Libanais qui va prendre la forêt de Monogaga en ma clique. À Klibeti. À Klibeti, po. Parce que ne vous amusez pas, hein. Il reste 7 mois. On va chercher Draman. 7 mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mois. On va... Quoi? On va le chasser. Donc, si tu t'en prends la forêt classée de Monogaga, il faut te dire que ton argent là c'est resté dans l'eau. Parce que nous, on part rembourser sur ton argent. Et puis, on va récupérer nos terres. On n'est pas là pour jouer. Hein. On n'est pas venu en on n'est pas là pour jouer. Hein. Non, non, non. Il s'agit de nos terres. Il s'agit de nos terres. Donc, on ne joue pas à ça. Voilà. Chers camarades peu d'Afrique, partagez la vidéo en partie. Partagez la vidéo. Nameta Messi, Donantewa. Nameta Messi. Nameta Messi. Alors, chers camarades peu d'Afrique, on va ici, toujours en Côte d'Ivoire, vous montrer encore la souffrance des Ivoiriens. Parce que les ados moutons là, vous dites ça, salut mon frère. Sois salué. Je salue ici mon frère Clément Kipré. Et je salue aussi mon frère, le camarade Acho. Et tous les autres. Parce que les gens, il y a un petit waworo qui se promène souvent. Oh, président Guépard, président Guépard, président Guépard. Appelez-moi lui, appelez-le-moi ici. Bipez-moi ce code du Gouina venir sans Suez. On va lui montrer si son président est Guépard ou bien si son président est tortue. Chers camarades peu d'Afrique, suivez-moi cette vidéo. Suivez-moi cette vidéo. De migrants sur le retour ou sur le départ, on s'intéresse évidemment à la question migratoire là-bas, la Côte d'Ivoire qui est le pays le plus riche de l'Afrique de l'Ouest. Pourtant, malgré sa croissance soutenue, le pays souffre encore d'une forte immigration irrégulière. On va attaquer le sujet avec une image qui fait sens et que vous nous ramenez donc du terrain. On va peut-être la voir et puis vous allez nous la commenter. Oui, voilà, vous la voyez à l'image. Il faut... Regardez, regardez cette villa, regardez. Vous voyez là? Vous voyez? Facebook, vous voyez? TikTok, c'est bon, vous voyez? Hein? Vous voyez la maison là? C'est Abidjan, hein? Ça là, c'est Abidjan. C'est Abidjan qui est là comme ça. On va poursuivre. Bien comprendre que la puissance économique, les retombées économiques dont vous parlez ne profitent qu'à une toute petite partie de la population ivoirienne. Hein, dans un pays qui est encore divisé entre une classe très riche et très pauvre, il n'y a pas vraiment de classe moyenne. Donc la photo que vous voyez là reflète bien cette réalité hein, de la vie ivoirienne. Il y a encore une grande pauvreté, de nombreux bidonvilles à Abidjan où nous étions. Cette photo a été prise dans la commune d'Abobo. Abobo, c'est un foyer de départ, comme l'appellent les associations, c'est-à-dire que c'est de là que partent beaucoup de jeunes qui rêvent de rejoindre l'Europe. Comme vous vous en doutez en voyant cette image, les opportunités de grimper dans l'échelle sociale en Côte d'Ivoire sont encore assez rares. Hein. Je rappelle que 80% de l'économie est encore informelle en Côte d'Ivoire et que le taux de chômage des jeunes oscille entre 25 et 30%. La famille que vous distinguez un petit peu à l'image, c'est la famille de Mariam. Hein. Mariam, c'est la maman de 8 enfants. Sur ces 8 enfants, je voudrais juste signaler que 2 vont seulement à l'école hein, pour vous dire un peu la pauvreté dans ces communes. 2 vont à l'école parce qu'elle n'a pas les moyens de scolariser les autres. Hein. L'école coûte une fortune pour ces familles qui rassemble à peine une 50aine d'euros par mois de salaire. Et pour en revenir au sujet des départs de manière irrégulière, Mariam, elle a perdu sa fille aînée. Sa fille aînée, elle s'appelle Zineb. Elle a des... Attends, on va montrer un peu la maison, la fameuse maison. Oh, la fameuse maison. Il ne me manque pas des gens, de la souffrance des gens. Hein. Mais je montre ici la réalité au ado mouton. Ça là, c'est Abidjan. Moi-même, je me suis promené à Ouagadougou aujourd'hui. Je n'ai pas encore vu une maison comme ça là. Comme ça. Regardez bien. Vous voyez la maison, non? Est-ce que vous voyez un peu? Petite partie de la population. Est-ce que vous voyez un peu la maison? Ça là, c'est Abidjan, à Bobo. Mais Guépard là, ses yeux sont cassés ou bien il court tellement qu'il dépasse ça là.
chers camarades d'Afrique. C'est-à-dire que quand on parle aux gens et ils ne comprennent pas, les ados moutons, ils sont remplis en France. Ils vont dire, au pays tout va bien, Ouattara travaille, Ouattara. Quand tu leur dis, bon, Ouattara travaille là, toi tu cherches quoi en France? Il va dire, mais moi je peux rentrer, hein? Moi je peux rentrer. Mais il ne rentre pas. Parce qu'il sait ce qu'il a laissé là-bas. Il sait que Yoroman, frère, sur 8 enfants, la femme, elle arrive à scolariser que 2. Sur 8, la femme n'arrive qu'à scolariser que 2. 2 enfants sur 8. Elle gagne une 50aine d'euros par mois. Ça fait environ 35 000 francs au bas mot par mois. Donc, elle ne peut pas se prendre une maison convenable. Elle ne peut pas scolariser ses enfants. La femme vient de dire ici que 80% de l'économie ivoirienne est dans l'informel. L'informel. C'est-à-dire les petits boulots, un ton. Alors que c'est le secteur de l'informel là que Bakongo prend sa machine pour casser. Donc, non seulement on est dans l'informel, vous ne nous donnez pas des travaux garantis, des travaux stables, des boulots stables. On est dans l'informel. Vous venez nous trouver dans notre informel et vous nous arrachez notre informel. Et que vous nous mettez au chômage alors qu'on est au chômage. Chers camarades. Voilà la Côte d'Ivoire. Voilà la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez ça? Mais cette Côte d'Ivoire, si on ne la sauve pas de Dramane, si on ne la sauve pas du régime corrompu, Dramane est corrompu. 600 milliards flottent entre lui et Bitogo. Bitogo dit, j'ai versé l'argent. Dramane dit, je n'ai pas reçu l'argent. Bitogo dit, j'ai versé l'argent. Dramane dit, je n'ai pas versé l'argent. Donc, les deux se jettent la faute. 600 milliards. En tout cas, l'argent là, ça a existé et quelqu'un a volé. 600 milliards. Bon, les 600 milliards là, si tu mettais ça dans le filet social pour aider ces femmes-là, mais on serait arrivé loin. Dominique Nouvion Folorou, la femme de Dramane, elle prend entre 4 milliards à combien de milliards par an là? Entre 4 à 8 milliards, si ma mémoire est bonne, pour financer son ONG, Children of Africa. Children of Africa. Les enfants d'Afrique. Mais moi, je pense que la charité, bien entendu, commence par soi-même. Alors, si on parle de ce principe, que la charité, bien entendu, commence par soi-même. Or que tu es en Côte d'Ivoire, tu es première dame de Côte d'Ivoire. Mais si tu dois aider des enfants, il faut commencer par les enfants de la Côte d'Ivoire. Si tu commences par les enfants de la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas rater les 8 enfants de Mariam, dont 2 seulement sont scolarisés. Tu ne peux pas rater les enfants de Mariam, dont 2 seulement sont scolarisés. Chers camarades, en réalité, Dramane Ouattara et sa femme sont en Côte d'Ivoire pour voler les Ivoiriens, piller nos ressources et aller investir ailleurs. Ils prennent notre argent, ils vont déposer ça chez Macron, et Macron prend cet argent-là, il dilapide ça sur les Français. Voilà comment notre argent est utilisé. Vous comprenez, chers camarades d'Afrique? C'est pourquoi il est urgent et très très urgent
de chasser Draman Ouattara du pouvoir. Coûte que coûte, il faut qu'on le chasse de façon démocratique, bien entendu. De façon légale, au regard et conformément à la Constitution. Parce qu'on a les outils que la Constitution nous confère pour le chasser. Et ça, on doit le chasser comme ça. C'est comme ça. Vous comprenez ça? Donc, il faut que Draman soit chassé. Parce qu'il ne nous arrange pas. Même la maison de ses parents. Il ne peut pas arranger la maison de ses parents. Mais si tu n'arranges pas la maison de tes parents, tu as arrangé la maison de qui? Si un homme qui ne peut pas arranger la maison de ses parents, il va arranger la maison de qui? Il ne peut rien créer. Est-ce que vous comprenez, cher camarade? Alors, on nous apprend que Zelensky et les États-Unis et Trump ont trouvé un terrain d'entente. Ils ont sorti un communiqué commun pour proposer ça à Trump, à Poutine, pour un cessez-le-feu de 30 jours. Chers camarades d'Afrique, un cessez-le-feu de 30 jours. Hein? On va ici écouter, si j'ai la vidéo ici, le grand Donald Trump. On va ici écouter. Voilà. Nous avons eu un grand succès hier. Nous avons un cessez-le-feu complet qui est prêt. Attendez. Quand est-ce qu'il... On va écouter ici le grand Donald Trump. Tapoter, partager. Avec Bobo Koné, c'est 380 degrés. 360 autant pour moi. 360 degrés. On fait le tour du monde, chers camarades peu d'Afrique. Il y a longtemps, on ne s'informe pas. Il y a longtemps, on ne s'informe pas. C'est à cause de tout ça, Macron ne voulait pas qu'il parle. Parce que moi, j'informe le peuple africain à la lumière des intérêts et de la réalité de l'Afrique. C'est à cause de ça, il ne voulait pas qu'il parle. Mais où est-ce là? Ah non, je parle comme je veux. Je parle par ma bouche, par mes oreilles, même mes cheveux. Ouais, pas mes cheveux sont dressés. Mes cheveux sont en train de parler un peu. Chers camarades peu d'Afrique, on va écouter si le grand Donald Trump, avant d'aller dans le vide, avant de décortiquer. Il faut qu'on décortique. Il y a eu un accord. Et il y a eu des gens qui ont négocié l'accord. Mais qui était à la table? Qui n'était pas à la table? Mais ceux qui devraient être à la table, ils étaient où? Ça, il faut qu'on le dise, chers camarades peu d'Afrique. On va écouter ici Donald, le grand Donald Trump. Nous avons eu un grand succès hier. Nous avons un cessez-le-feu complet qui est prêt. Quand est-ce qu'il entrera en vigueur? Nous allons voir. Cela dépend de la Russie maintenant. Mais nous avons eu de bonnes relations avec les deux parties et nous verrons. Des gens se rendent en ce moment même en Russie et nous espérons obtenir un cessez-le-feu de la part de la Russie. Et si nous y parvenons, je pense que nous aurons fait 80% du chemin pour mettre fin à cet horrible bain de sang. C'est un bain de sang qui se déroule là-bas. En moyenne, 2 à 3 000 jeunes sont tués chaque semaine. Cette guerre stupide n'aurait jamais eu lieu si j'avais été président. Donc, chers gars, un peu d'Afrique. Où est-ce qu'a eu lieu hein, les pourparlers? On va ici écouter encore pour voir où est-ce que les pourparlers ont eu lieu. Chers camarades peu d'Afrique, on est parti. Écoutez très bien. Bureau ovale avec Trump et J.D. Vance. La délégation ukrainienne, donc conduite par Andriy Yermak, a accepté donc un cessez-le-feu de 30 jours et en échange, les États-Unis s'engagent à rétablir les livraisons d'armes ainsi que la coopération en matière de renseignement. On fait un point en image avec Florent Rodeau. Écoutez, hein. 3 ans après l'invasion à grande échelle lancée par la Russie, l'arrêt des combats n'a jamais semblé aussi proche en Ukraine. Mardi, Volodymyr Zelensky a accepté la proposition américaine faite à Jeddah. Un cessez-le-feu complet pour une durée de 30 jours. La balle est désormais dans le camp de Moscou. Aujourd'hui, tout... Je vous laisse boutons à la tour. Drogue talade, Zelensky là.
Zelensky là, drogue que Zelensky filme par jour. Drogue que le gars là filme par jour. Ça remplit ça là. Il sniffe ça. C'est pourquoi il là. J'ai envie de taper sur sa bouche là-bas. Alors, chers camarades de l'Afrique, Trump a envoyé à Jeddah une délégation et qui a rencontré une délégation ukrainienne. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'à ce moment, j'étais encore en détention. Zelensky est parti au bureau Oval, aux États-Unis. On dit qu'il y a eu altercation entre lui et DJ Vance et Trump. Le Premier ministre, le vice-président américain et le président américain. Il y a eu bruit. Ils ont failli se taureau. André, je ne sais pas si Trump, sa main est sortie. Trump, tu le vois comme ça, sa main sort. Je ne sais pas si sa main est sortie, si la main a tapé Zelensky. Mais en tout cas, il y a eu problème. Donc, après ça, Trump a suspendu les aides. Toutes les aides sur l'Ukraine. Quand Poutine a vu ça, Poutine a commencé à progresser en vitesse. On va écouter Poutine tout à l'heure. Poutine a commencé à progresser en vitesse. Commencé à frapper les Ukrainiens. Zelensky voit que si Trump ne donne pas les armes, Poutine va envahir tout mon pays. Ok. Macron avait mobilisé toute l'Europe. Et il a même fait une conférence de presse, une déclaration, mais qui a soulevé l'indignation, qui a soulevé une compréhension totale au sein de l'opinion française. Les Français ont dit, mais hey, tu t'en vas en guerre avec qui? Nous, on n'est pas dedans. Il y a eu beaucoup de déclarations de la part de plusieurs Français. Les activistes, les gilets jaunes, les partis politiques, ils ont dit qu'ils ne sont pas dedans. Dans la guerre bidon de Macron. Il a redit les Européens pour leur dire, il faut qu'on se prépare à aller en guerre. Parce qu'il y aura man. Et la négociation sur l'Ukraine doit se faire avec l'Union européenne. Bon. Quand Trump dit qu'il a suspendu il a suspendu les aides, hier, j'apprends que Macron s'est entouré de 30 chefs d'État. 30 chefs d'État, ils sont entourés de 30 chefs d'État. Chefs d'État-major, autant pour moi, 30 chefs d'État-major pour échafauder des stratégies probablement de guerre en Ukraine contre la Russie. Donc, je pense que Zelensky a regardé, malgré qu'il fume drogue, il a regardé, il dit, ah, l'Europe là, quand il regarde l'Union européenne, c'est la France qui est la première puissance nucléaire. Je dirais même la première puissance militaire dans l'Union européenne. Avec 200 missiles. La France qui a deux... On dit au pays des aveugles, le borgne est roi. C'est pas ça? Au pays des aveugles, le borgne est roi. Donc, dans l'Union européenne, là, c'est Macron qui est roi là-bas. C'est Macron qui a arme nucléaire. 200. La Russie en a près de 6000. La Russie en a près de 6000. Les États-Unis en ont près de 5000. Hein? Les États-Unis en ont près de 5000. Bon, c'est les États-Unis et puis la Russie qui parlent. Et toi, Macron, avec tes 200 missiles, tu viens t'asseoir avec l'Angleterre qui a, je crois, combien de missiles là? En tout et pour tout, ça n'atteint même pas
500 missiles pour les deux pays. Hein? Tu viens t'asseoir avec eux pour dire, toi, tu vas bomber les torses devant la Russie. Macron est fou. Macron, il est fou. Il est fou. C'est-à-dire que, quand moi je regarde Macron comme ça, quand je le regarde comme ça, quand je le regarde, je dis, ah, le monsieur, il souffre. Il souffre. Parce que, j'ai quand même un peu d'Afrique. Toi, ta sécurité là, c'est les États-Unis qui assurent ça. Ton budget militaire, tu as réduit ça considérablement pour que les États-Unis assurent ta sécurité. Et tu te gonfles et tu appelles Zelensky. Tu pompes Zelensky. Avec un Zelensky se fâche ou se gonfle contre les États-Unis. Je ne comprends pas. Chers camarades, je prends un exemple. Le karatéka, il est calé en koufoum. C'est une loi 10e dan. Donc, il a son deux et puis il apprend les mouvements aux élèves. Et le maître se fâche contre un des élèves. Et puis, d'autres élèves disent à l'autre, le nouveau élève qui est venu là, lui disent, le maître là, il vaut rien. S'il fait là, il faut te fâcher contre lui, il ne va rien faire. S'il veut là, s'il fait là, il faut le frapper. Bon, toi le nouveau élève qui vient d'arriver là-haut, si tu crois à ce que les anciens élèves là te disent là, ou bien tu es fou, ou bien tu es maudit. Parce que eux-mêmes qui te disent, il faut te fâcher contre le maître karatéka, eux ils ne se fâchent pas. Et ils vont doucement avec le maître karatéka. C'est pourquoi ils sont tous dans l'OTAN. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi Trump a exigé avec eux, ils payent, ils cotisent à hauteur de 2% de leur PIB. Et ils s'exécutent. Parce qu'ils ont peur. Mais toi, Zelensky, Trump parle, toi tu parles. Parce que Macron t'a dit de parler. Macron, il est qui? Macron, il est qui? Aujourd'hui, où je vous parle, quand on dit guerre totale, la France met une guerre totale contre un pays. En 2 semaines, la France n'a plus de munitions. Pour être gentil, hein, en 2 semaines, la France n'a plus de munitions. Elle n'a plus rien du tout. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est cette France-là qui bombe le torse, qui pompe l'Ukraine, qui pompe l'Angleterre et qui pompe les autres pays. Je ne comprends pas Macron. Je ne comprends pas Macron. Ou il devient fou, ou il est bête. Puisque lui-même il dit qu'il a été dépressif. Il dit il a fait une dépression un temps là. C'est le vieil homme. Quand il est dépressif, c'est son vieil homme là qui vient comment on appelle ça, le réconforter. Le vieil homme. C'est Candace Owen qui a dit, hein, c'est pas moi qui ai dit que Brigitte n'est pas Brigitte, que Brigitte est trop mieux. C'est pas moi qui ai dit, c'est Candace Owen qui a dit que Brigitte n'est pas Brigitte, mais Brigitte est trop mieux. Donc Brigitte, c'est un homme. Mais c'est grave. Chez Kawarapé d'Afrique. Hein? Marier vieille femme, on peut accepter. C'est dans marier vieil homme. Bon, ça là, il y a autre chose derrière. Donc, Macron, il est fou. Donc, Poutine les a multipliés par 0. Les Européens, là, avec leur gesticulation, Poutine les a multipliés par 0.
Et il a regardé Trump. Trump lui a dit, on va aller discuter à Jeddah. Après, on te revient. Poutine dit, ok, il n'y a pas de souci. Allez discuter et revenez-moi. Donc, pendant qu'ils vont discuter, Poutine sait que le point de discussion sur lequel l'Ukraine va s'appesantir, c'est la région de Kursk, ou la région de Kursk qui appartient à la Russie, où les militaires, comment on appelle ça, ukrainiens, ont fait incursion. Et donc, il s'est déplacé là-bas. Il y a des Poutine, c'est Ibrahim Traoré, c'est Assimi Goïta, c'est le président Tchani, et ils vont au front. Ils vont au front. Regardez ici, chers camarades d'Afrique. Poutine, c'est un 10. C'est un 10. Aïe! Quand on dit ça, les gens se fâchent. Quand on dit Poutine, c'est un 10, il se fâche. Et il veut nous tuer. Mais c'est un 10. Ouais, le gars. On va l'écouter ici. Je voudrais remercier l'état-major opérationnel pour tous les travaux qui ont été effectués. Comme vous l'avez dit, effectivement, notre travail consiste effectivement à éliminer l'ennemi dans les meilleurs délais qui a pris des positions défensives sur le territoire de la région de Kursk et qui continue également des actions de combat. Nous voulons libérer entièrement le territoire de la Fédération de Russie. Nous voulons rétablir et revenir à la situation à la frontière d'État que nous avions avant ces événements, et nous voulons créer des conditions sécuritaires favorables dans la région de Kursk. Voilà. Il allait dire à ces gars, frappez-moi tous les gars qui sont là-bas. Considérez-les comme des terreaux. Si vous ceux qui déposent les armes, vous les prenez, vous les mettez en prison. Mais la convention de Genève ne va pas s'appliquer aux mercenaires. C'est-à-dire que les Français que Macron a envoyés là-bas. Il a envoyé les Français là-bas. Il a envoyé les Français dans la région de Kursk pour aller aider les Ukrainiens à garder leur position. Macron, tu es trop bête. Tu es trop bête. Mais comment tu peux envoyer les enfants du général de Gaulle pour aller se faire tuer par les enfants de Staline? Le général de Gaulle et Joseph Staline étaient des amis. Ils ont combattu ensemble. Hein? Macron, c'est Philippe Pétain. Macron, c'est le petit-fils de Philippe Pétain, qui est petit-fils de Napoléon Bonaparte. Voilà la lignée de Macron. Il aime pas l'arme. Il aime la guerre. Il aime le sang. Un petit terroriste. Macron que vous voyez comme ça. C'est un petit terroriste. Un dictateur. Un dictateur. Donc, Poutine et Trump sont en train de discuter. Et donc, naturellement, Poutine et Trump vont s'appeler dans ces jours à venir. Et ils vont trouver si, oui ou non, ils peuvent faire un cessez-le-feu de 30 jours. Mais, Poutine avait dit, il y a quelques années, il y a, je crois, un an, je crois que c'était en 2023, qu'il n'est pas question de faire un cessez-le-feu temporaire. Parce que ça allait permettre à l'ennemi de se réarmer, de se réorganiser. C'est soit permanent, ou il n'y a pas de cessez-le-feu. Poutine avait dit ça. Mais je ne sais pas s'il va revenir sur sa position et puis accepter la main tendue de Trump. En tout état de cause, la guerre n'étant pas une bonne chose, nous, le peuple civilisé, le peuple africain, nous demandons à Poutine d'accepter la main tendue de Trump pour mettre fin à la guerre. Il ne faut pas qu'il écoute les barbares. Il ne faut pas qu'il écoute les terroristes. Macron, c'est un terroriste. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Sarkozy qui l'a dit. Il dit le continent le plus barbare, c'est l'Europe.
C'est Sarkozy qui a dit ça. Sarkozy. Vous avez vu sa vidéo, non? Quand ils l'ont raté, là, il dit non, le continent le plus barbare, c'est l'Europe. Vous comprenez ça? Donc, voilà un peu, chers camarades d'Afrique, du point de vue information et décortiquage de ce jour. Mais je voudrais faire remarquer quelque chose. Les gens m'ont envoyé cette photo, cette capture d'écran qui date du 7 octobre 2016. Cette capture d'écran. Regardez. Je voudrais rassurer tout le monde. Et ici, il est dit ici, la liste électorale est remplie de Maliens et de Boukis, parents de Draman. Les Ivoiriens aujourd'hui n'ont plus rien. Les Maliens même se sentent plus à l'aise. Se sentent plus à l'aise en Côte d'Ivoire. Les vrais Ivoiriens, ils ont tout arraché. Terrain, commerce, des conneries comme ça. Et on m'attribue ça. Je voudrais aussi déjà rappeler et faire savoir que cette photo que vous voyez là, elle date de 2024. Cette photo, elle date de 2024. Ce n'est pas 2016. C'est un montage. La photo date de 2024. Ça fait un. Deuxièmement, en 2016, moi je dormais dans le bus à Paris. Je dormais dans le bus, je dormais dans le métro. Il n'y avait même pas un chez moi. À plus forte raison, hier m'asseoir pour réfléchir à écrire des conneries comme ça. C'est quand la belle réseaux sociaux, ça ne rentrait même pas dans ma tête. J'ai commencé les réseaux sociaux en 2019. 2019. Les petites vidéos que je faisais là, ça, j'ai commencé ça en 2019. Donc ça là, c'est archi faux. C'est un montage de toutes pièces. Et d'ailleurs, c'est le peuple burkinabé qui est visé, afin que le peuple burkinabé se révolte contre moi, ou que les autorités burkinabées tombent dans leur piège et me fassent rapatrier. C'est ça qui est visé. Mais je connais, je sais qui est derrière. C'est Draman qui est derrière ça. Je ne sais pas quel riz, quelle nourriture j'ai mangé et puis je n'ai pas donné aussi à Draman. Draman, viande qu'on a pris dans ta sauce et puis tu as quitté tes promenades, tu n'as pas trouvé dedans là. C'est pas moi qui ai pris. Viande là. Elle comprend. Ta bateau qui était au frigo là. Et puis tu as quitté tes promenades, tu n'as pas vu. C'est pas moi qui ai mangé. Donc il faut en être à gamme sur moi mon frère. Viens mon gars. Il faut en être à gamme sur moi. À Salfo, on dit c'est à Salfo qui prend ta femme. C'est pas moi. Pourquoi tu m'en veux? Moi je vais voir. Il était fait quoi? Il n'était rien fait. Même ta femme même. Il la regarde même pas. Moi même femme blanche, c'est pas mon affaire. Donc, ta femme là, je la veux pas. Je la regarde pas. Mais alors, pourquoi tu m'en veux? Bah, il faut que tu viennes me dire ça ici. Cheikh Amabi d'Afrique. Pipé Draman Naka me dit pourquoi il m'en veut. Pourquoi tu m'as pourchassé en France? Tu as pu convaincre le petit Macron de chercher à me tuer. Dieu a fait, vous n'avez pas pu me faire tuer. Vous avez tout fait, me faire rapatrier en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas pu. Dieu a fait, vous n'avez pas pu. Mais je vous ai laissé votre France. Je vous ai laissé votre Côte d'Ivoire. Et c'est venu me réfugier encore au Burkina Faso. Tu me suis ici. Draman, tu me suis ici. Mais c'est pas toi qui dis que tu n'es pas burkinabé. Que tu es ivoirien. Mais pourquoi tu n'es pas burkinabé? Et puis, l'homme que les burkinabés accueillent dans leur pays, tu ne veux pas le voir. Pourquoi tu ne veux pas me voir au Burkina Faso?
Pourquoi? Il devait quoi? Il t'a rien fait. Rigement ici là. C'est pas toi qui paye. Maison, je dois dedans là. C'est pas toi qui paye. Voiture, je roule dedans là. C'est pas toi qui paye. Maintenant, pourquoi tu ne veux pas me voir dans le pays des gens? Pourquoi? Habit, tu n'as pas porté là. Ta main cherche quoi dans sa poche? Habit que toi, tu n'as pas porté là. Ta main cherche quoi dans sa poche? Habit que tu n'as pas porté là. Pourquoi ça te sert? Pourquoi ça te sert? Laisse-moi en paix. Même si je ne te laisse pas en paix, même si moi je ne te laisse pas en paix, mais toi laisse-moi en paix. Mais tu gères mon argent, tu gères le bien public, tu voles notre argent. Tu voles notre argent. Mes frères m'ont interpellé toujours. Solo, il faut parler de l'état de la route du village. La route de mon village est gâtée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, tu ne peux pas rouler à 30 à l'heure pour dépasser mon village. Si tu as roulé à 30 à l'heure, si ta voiture a glissé, tu t'en vas dans les ravins. Tu t'en vas dans les ravins. Mais il n'a rien fait. Alors que mon village est riche. Il y a cacao chez moi. Il y a Anacad. Il y a tout ça. Les taxes que tu prélèves sur ces cacao-là. Si mon village prélevait ça plus même, eh bien le village allait s'en sortir. Mais tu prélèves ça, au lieu d'arranger la Côte d'Ivoire, tu n'arranges pas la Côte d'Ivoire. Tu vas placer ça dans les banques en France. Tu es comment? Tu es comment? Tu es comment? Et quand tu fais ça, quand les enfants du pays parlent, et tu veux les tuer. Ah, tiens. À dégager, c'est pas comme ça fait. C'est pas comme ça. Moi, tu me laisses en paix. Parce que si tu ne me laisses pas en paix, mais tu vas te casser le genou. Parce que moi, tu ne peux pas m'avoir. Dieu a décidé ça. Moi, tu ne peux pas m'avoir. Parce que si tu devais m'avoir, d'où je viens là, tu allais m'avoir. Tu allais immobiliser l'avion. Un crewman de la flotte ivoirienne. Tu as immobilisé ça pendant des jours. Pendant près de 2 semaines, tu as immobilisé ça pour m'attendre. Tu as décaissé de l'argent. Corrompre les juges. Mais le juge de la cour d'appel. Le juge de la cour d'appel. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu un peu la cour d'appel? Ceux qui sont rentrés là, vous avez vu un peu? Le juge de la cour d'appel. Quand tu regardes son visage, tu sais que lui là, il est corrompu. Tu sais que lui là, c'est un corrompu. Le préfet a envoyé l'avocate générale pour venir défendre un problème de papier. Ah! Quelque chose même on gère par correspondance. Mon premier procès là, de 2020 là, ça a été géré par correspondance. Je ne me suis même pas déplacé par le tribunal. Ça a été géré par correspondance. Et j'ai gagné. Mais cette fois, l'avocat général, l'adjoint du procureur général de la France, celle qui est censée juger les frères Kouachi, les terroristes, de 2015, du Bataclan, du Stade de France, de Charlie Hebdo, celle qui est censée aller les faire condamner là, elle a laissé leur procès. Et puis elle est venue dans mon procès. Elle est venue s'asseoir à la table du juge. Il dit, ah, les gens, la façon dont ils sont assis à table là, c'est que le restaurant est passé par là. Draman a pris des plats au restaurant pour venir déposer. Il a pris des plats au restaurant pour venir déposer. Mais comme Dieu est Dieu, le gars, il a dit ce qu'il devrait dire. Et il a pris son jeton. Ah.
tribunal administratif. La juge, elle est indépendante. Grâce à Dieu, elle n'a pas accepté le jeton de Draman. Et elle m'a libéré. Elle me libère net. On m'attend encore avec autre chose. Le préfet de Val d'Oise, Val-de-Marne. Aïe! Oh, comme il a gagné le préfet de Paris, le préfet de Val-de-Marne sort sa tête. S'il est fini de le gagner, le préfet, comment on appelle ça, de Seine-Saint-Denis sort sa tête. S'il est fini de le gagner aussi, le préfet du Val d'Oise sort sa tête. C'est-à-dire que tous les préfets de l'Île-de-France, et même tous les préfets de France, vont sortir leur tête pour venir s'auto-saisir. Mais à quel moment il a fini de gagner les préfets là, tous les préfets, et puis il a me concentrer sur le combat? À quel moment? Vends-moi. Vends-moi. France ou papier ou quoi ou. Vends-moi. Pris la tangente. Mais voici ici. Et les voilà. Cheikh Amadou d'Afrique. On dit ici des mignons même. C'est vrai non? On dit ici des clois. Ou bien, Kéou. C'est quoi ça? Est-ce que c'est des mignons? Hein? Voilà. Je suis des mignons ici. Ah. En France, je marchais à pied. À Ouagadougou. Je roule en voiture. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Cheikh Amadou d'Afrique. Qui dit mieux? C'est pas mieux rester ici, tranquillement. Et puis je peux frapper Macron comme je veux. Je peux limer Draman comme je veux. Les moutons là, il ne faut pas se prendre derrière moi. Oh, quand il y a clic, où je suis là. Où je suis là. Si tu t'habilles, il clique. Ah non, où je suis là. Parti 50. Où je suis là. Tu t'amuses, il clique. On est en révolution ici. On est en révolution ici. Et ça, je vous le dis, apprêtez-vous parce qu'on va mener le combat à une autre dimension. On va intéresser tous les Africains à ce combat. Tous les Africains seront intéressés à ce combat. Incessamment, on va mettre en place un vrai projet qui va intéresser tous les Africains au combat. On va expliquer aux Africains le bien fondé du combat. Parce qu'il faut faire un corps à corps. Et c'est ce corps à corps qui a commencé en France. Et ce corps à corps qui a commencé en France. Et puis ils ont dit, petit là, si on le laisse dans ça là, il va créer problème ici. Il va créer problème ici. Mais le préfet de Paris a envoyé un message à quelqu'un. Vous voulez me dire, on est prêt à laisser tomber, mais il faut te taire. Il faut te taire. Et Déméter. Et la personne me dit Déméter. Ah, vraiment, toi, je te respecte. Tu es gentil. Je t'aime de tout mon cœur. Ah non, cette la personne-là, je l'aime. Parce que c'est une personne qui m'aime beaucoup. Je l'aime. Mais je ne vais pas la citer ici. Il dit, mais bon, on ne peut pas se taire. Il ne peut pas se taire. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, dans ma tête déjà, il dit, moi, il vous respecte ici. Il dit, respect ici. Voilà. Parce qu'il faut que je parle. Il faut que je parle. Je ne peux pas me taire quand Macron finance le terrorisme pour endeuiller l'AES. Il ne peut pas me taire. Quand Draman Ouattara utilise la Côte d'Ivoire comme base arrière pour endeuiller la... Surtout ça, la Côte d'Ivoire, mon pays, est base arrière pour emmerder mes voisins. Surtout ça, le bon voisinage est recommandé, même dans les livres saints, le bon voisinage. Surtout ça. À cause de ça, il ne peut pas me taire. Il faut que je parle. Pour ne pas être complice de Draman, il faut que je parle. Et comme tous les Ivoiriens ne peuvent pas parler, il faut des voix pour parler à la place de tous les Ivoiriens. Et parmi ces voix-là, j'en fais partie. Et j'en ferai toujours partie. Jusqu'à la gare. Donc, je suis là. Et je parle. Chers camarades de l'Afrique, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Je vous remercie de m'avoir suivi.
Et le combat continue. Le combat continue. Chaque fois, je viendrai avec des sujets et on va les décortiquer ensemble. On va les décortiquer ensemble pour que le combat avance. Et Gbagbo, Ouattara est en train de jouer avec la candidature de Gbagbo. Mais nous on sait que si Gbagbo n'est pas sur la liste, Ouattara même, il ne va pas s'en sortir. Ça c'est clair. Parce que si Gbagbo n'est pas sur la liste, non, Dramane même pas avoir problème. Il va avoir problème. Légalement, hein, il va avoir problème. Parce qu'on va utiliser tous les outils qui sont à notre disposition. Tous les outils qui sont à notre disposition au regard de la Constitution. Pour sortir. Ah, voilà Abidjan, voilà moi. Voilà Côte d'Ivoire, voilà moi. On est là, on se regarde. C'est plus la mer qui nous sépare. C'est quelques centaines de kilomètres qui nous séparent. Ah, Ateja Tetimia. Donc, chers camarades de l'Afrique, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive le capitaine Ibrahim Traoré, président de la République du Burkina Faso, chef de l'État, qui a bien voulu m'accueillir avec ses pairs de l'AES, le président Assimi Goïta et le président Abdoulaye Tchani. À travers eux, tous les peuples de l'AES, je voudrais les remercier. Je ne finirai jamais de les remercier. Voilà. On va tout faire pour que le président Gbagbo soit président de la République de Côte d'Ivoire, pour que cesse la complicité de notre pays avec les terreaux pour embêter les pays voisins, pour que cesse la complicité avec l'État colonial, l'État impérialiste français, pour endeuiller et piller, voler nos États. Ça là, si Gbagbo est président, ça va s'arrêter. Et on va mettre fin à ça. On va mettre fin à ça. Quand Gbagbo est président, on va rentrer. On va aller mettre fin à ça. Ça, c'est une réalité. Donc, chers camarades de l'Afrique, je vous remercie de m'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'Afrique. On est ensemble. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.